Bienvenue dans mon pire cauchemar. Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je viens vous présenter ma participation au Face Awards 2018 organisé par NYX Professional Makeup et le thème de ce top 10 était Optical Illusion. J'espère que ce maquillage va vous plaire et vous allez constater que je m'y suis reprise à plusieurs fois pour certaines choses. J'ai fait un maquillage évolutif parce que la position ne me plaisait pas trop, parce que certains de mes doigts ressemblaient à des knackis, donc il fallait reprendre tout ça, vous verrez, je vous montre tout ça au fur et à mesure du maquillage. J'avoue que je suis très contente parce que ce n'est que la deuxième fois que j'arrive à dessiner une main et la première fois étant le jour où j'ai dessiné le face chart pour ce maquillage. J'étais tellement pressée de réaliser cette main que j'en ai complètement oublié la base, le primer, le fond de teint, donc j'ai tout fait à l'envers, mais voilà, le mal est réparé. J'ai pris donc le crayon Suede Matte Lip Liner en teinte Léon, et j'ai dessiné mon visage qui va un petit peu se transformer, vous le verrez. J'ai fait juste l'ébauche du dessin que je vais venir colorer ensuite. Une fois que ces ébauches sont faites, je viens appliquer un fond de teint un ton au-dessus de ma couleur de peau naturelle et je viens tout simplement faire du coloriage pour que cette main ressorte un petit peu plus. Une fois que c'est fait, je prends la teinte la plus foncée de la Contour Pro Palette et je l'applique sur tous les bords de mes doigts, de mes phalanges. Je vais l'estomper pour avoir un joli dégradé et pour donner du relief et de la vie à cette main. Vous allez pouvoir constater aussi que c'est une étape que je répète sur toutes les étapes du maquillage. Une étape sur les étapes ? Ouais. Bref, je fais toujours la même chose, je vais partir d'une teinte plus claire pour aller vers la teinte la plus foncée pour donner du relief à tout ça. Donc comme vous le constatez, je prends une teinte un ton au-dessus et je fonds le tout. Vous voyez quoi, hein? Donc comme je vous le disais, je prends une teinte encore plus foncée et je viens creuser la forme de mon œil pour donner du relief à cet œil justement, pour donner l'impression que tout le visage sort de sous ma peau. Et je l'estompe avec le fard le plus clair de la palette Contour Pro. Et je vais répéter ça pour tous les morceaux de mon maquillage. Je me munis ensuite du pinceau crayon de chez NYX qui est vachement bien parce qu'il est assez touffu mais la pointe est très fine et du coup ça me permet de dessiner des détails avec un fard plus foncé en étant vachement précise et ça c'est super cool parce que ça le rend un peu dense et un peu nerveux on va dire. Avec un petit pinceau, tout petit pinceau plat, je viens appliquer le fond de teint le plus clair, celui à la couleur de ma peau pour faire des zones de lumière, donc pour éclairer, donner du relief au bout du nez. J'applique des ombres un peu partout autour du nez. Et pour la bouche, je fais très exactement comme pour tout le reste du maquillage. J'applique la couleur la plus claire, qui est ici une couleur foncée de la palette de contouring. Une fois encore, je prends une teinte plus foncée, la couleur la plus foncée de la palette de contouring, et je l'applique dans ma bouche. Enfin, pas dans ma bouche à moi. Puis j'estompe le tout. Et puis la couleur marron de la Cool Neutrals. Et je termine enfin par la même couleur que j'applique actuellement, cette espèce de prune sur l'œil. Vous avez vu, le visage a changé de forme. En fait, j'ai rapetissé l'œil pour lui donner des proportions un peu plus normales. Avec mon fond de teint, je viens corriger la partie de l'œil que je n'aime pas vraiment. Et je fais aussi mes zones de lumière par la même occasion. Donc je vous le disais, c'est un maquillage évolutif. J'ai décidé de refaire le doigt qui ressemblait un peu trop à des knackis, hein. C'était pas vraiment très flatteur. Donc je reprends le même procédé, je comble, je colorie et je viens faire mes ombres. Avec le SFX Crème Color noir, je viens faire le trou pour donner la profondeur, l'impression qu'il y a vraiment un trou dans ma poitrine, comme si la main était sortie à travers moi de ce monstre de mes cauchemars. Ensuite, j'ai réalisé des déchirures et malheureusement, comme je suis pliée en deux pour les faire sur moi, vous n'avez pas pu voir. Sur les rushs, on voit rien du tout, on voit juste le sommet de mon crâne. Donc je les ai ombrés, toujours avec le même procédé, les mêmes fards. J'ai appliqué un fard clair pour mettre de la lumière et un fard foncé pour faire de l'ombre. Sous le rebord du pli de peau qui se replie. J'ai pris le Matte Epic Liner pour faire la bordure du fard noir, pour faire les déchirures sur la peau, pour donner quelque chose de très net. Et je reprends le fard prune pour faire les ombres autour des doigts et de la peau.
J'ai bordé toute ma main et donné beaucoup de relief avec le liner vinyle en teinte Alliance. Et ensuite, je suis venue dessiner les doigts sur mon visage, donc comme si la seconde main de ce monstre qui était à l'intérieur de moi essayait de sortir par mon visage, quoi. Donc j'ai fait exactement pareil que tout à l'heure. J'ai ombré l'extérieur des doigts. J'ai bien estompé pour pas que ce soit trop net. Et ensuite, j'ai appliqué une couleur claire, vraiment chère et très claire pour donner le relief à ces doigts, comme si c'était des empreintes qui poussaient à travers ma peau. J'ai appliqué une généreuse couche de mascara. Et ensuite, j'ai fait mes sourcils classiquement avec le Micro Brow Pencil en teinte Ash Brown. J'aime beaucoup ce crayon parce que ça fait des sourcils très naturels. Ensuite, j'ai appliqué le We We Glow en teinte Moonbeam et je voulais quelque chose de très brillant. Donc par-dessus, j'ai réappliqué le Born to Glow, le fard en haut à droite de cette palette. Et je peux vous dire que ça brillait jusqu'à la lune. Vous savez que j'adore ça! J'ai appliqué ensuite le Strictly Vinyl que j'arrive toujours pas à prononcer. Lip gloss en femme fatale, le noir. Qu'est-ce que j'aime le rouge à lèvres noir. Et puis là en gloss, c'est encore plus joli. Franchement, c'est quelque chose que j'adore porter. J'ai voulu essayer le Glaze and Confused Eye Gloss et c'est la teinte Toxic. La teinte est vraiment super jolie. Mais c'est très compliqué de garder la teinte qui ne glisse pas pour une vidéo comme ça. Voilà, j'espère que le maquillage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et de partager sur les réseaux sociaux. Souhaitez-moi bonne chance et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Ciao